L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On passe aux prévisions avant de passer au titre de cette édition. Vous allez le voir, le ciel de la métropole lilloise et de la région Hauts-de-France est particulièrement ensoleillé, et ce pour tout le week-end. C'est une bonne nouvelle, le printemps est bien présent et les températures elles aussi augmentent. 14 degrés à 15 degrés rencontrés dans la région aujourd'hui pour les maximales et 20 degrés qui devraient arriver d'ici le milieu de la semaine prochaine. On en vient également aux conditions de circulation avec quelques perturbations à noter en cette veille de week-end. Le périphérique est de Lille et le périphérique sud sont particulièrement engorgés, de même que la rocade est de Villeneuve-d'Ascq, qui elle aussi est victime de graves perturbations. Essayez de contourner ces axes si vous le pouvez. Les titres, et on en vient dans cette édition au combat d'une famille pour la mémoire de Laoussine Haït Omgar, mort sous les balles de policiers rue Lassini à Montigny-en-Gohelle. C'était il y a 4 ans, le 28 mars 2013. Pour la police, il s'agit d'une interpellation qui a mal tourné, la victime ayant agressé les policiers avec un couteau, mais les coups de feu ayant été donnés dans le cadre de la légitime défense ont été approuvés par le tribunal le 3 février dernier par la cour d'appel qui a donné un avis de non-lieu. Mais pour la famille de la victime, c'est bien une bavure policière dont il s'agit et elle se mobilise pour que le dossier soit désormais renvoyé devant la cour de cassation. Elle organise demain une marche pacifique pour cela à Montigny-en-Gohelle, presque 4 ans après les faits, on le rappelle, pour, dit-elle, ne pas oublier. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage du frère de Laoussine au micro de Vincent Vieillard. Mon frère a été tué le 28 mars exactement, donc cette marche est le 25, c'est pour dire les 4 ans, c'est les 4 ans exactement. Un jour pour jour, j'ai perdu mon grand frère Laoussine qui a été abattu par notre police et la justice l'a enterré. Il n'y a pas eu de justice, il y a eu un non-lieu qui a été annoncé pour ces policiers. Ils ont obtenu la légitime défense, j'ai assisté à la reconstitution, donc je dis qu'il n'y a jamais eu légitime défense. Mon frère il s'est pris 5 balles dans le corps, donc il n'y a jamais eu légitime défense. Et ces policiers sont protégés, sont mis derrière cette légitime défense. Donc cette marche a pour but de dire qu'il y a eu une justice à 2 vitesses. Ça sera une grande mobilisation. La sécurité, il n'y aura pas de débordement. J'assiste à une marche pacifique. Il y a des personnes qui peuvent dire c'est une marche, on va tout casser car il y a eu un non-lieu. Non, nous ne sommes pas comme ça. On va donner une bonne image pour mon frère. Mon frère, c'était un citoyen français et mon frère a été abattu par cette police, par notre police. Donc on va donner une bonne image pour mon frère, pour notre famille, pour ce quartier Montigny-en-Gohelle, pour donner une bonne image, pour donner une image pour mon père qui s'est battu pour la France. Mon père était mineur de fond, il s'est cassé le dos et ils ont assassiné mon frère de 5 balles. Donc voilà, c'est une marche pacifique. J'assiste dessus, il n'y aura aucun débordement et voilà. Sport et solidarité, l'association Actebo est née il y a 1 an et demi par des joueurs du LOSC pour aider les enfants hospitalisés en leur apportant un soutien moral d'abord, mais elle offre également un soutien financier aux familles des petits. Le 8 mai donc, pour récolter des fonds et sensibiliser le public à son action, l'association Actebo veut organiser sur le circuit automobile de Leuzen un supercar, un show de voitures de luxe gratuit pour ce qui est de voir les voitures, avec des baptêmes sur circuit qui eux seront payants. Les bénéfices récoltés seront ainsi reversés à l'association, comptez d'ailleurs entre 30 et 70 € par baptême selon le modèle de véhicule. Et parmi toutes les voitures d'ailleurs, les spectateurs retrouveront celle de Pog. C'est un collectionneur emblématique qui amènera 3 modèles des plus grandes marques à découvrir. Plus d'infos en tout cas sur l'événement avec Eric Botéac, joueur du LOSC et président de l'association Actebo. Il était au micro de Vincent Vieillard. Il faut vraiment venir, ça va être une super journée. J'espère qu'on aura le soleil comme aujourd'hui d'ailleurs. Et le but, c'est vraiment de passer un très bon moment ensemble. Il y aura pas mal de célébrités aussi qui seront présentes. Donc vraiment, le but, c'est de faire plaisir à tout le monde, ses enfants et aux personnes qui aiment les voitures, qui aiment aussi le LOSC, parce que les joueurs en seront présents aussi. Et voilà, tout simplement, passer une bonne journée tous ensemble.
Quentin Bailly a 32 ans. En 2013, il est devenu champion du monde de chocolaterie au Syrah de Lyon, un rendez-vous mondial pour la restauration et l'hôtellerie. Ce natif de la métropole lilloise a fait ses études à Lille et à Tourcoing avant de devenir formateur international et de travailler pour les plus grandes maisons étoilées. Aujourd'hui, Quentin Bailly a souhaité revenir dans sa région pour ouvrir sa toute première boutique. Elle est située rue des Arts à Lille. Et si la production est pour le moment installée dans la Loire, eh bien à terme, l'artisan compte bien rapatrier la confection de ses chocolats et confiseries dans la capitale des Flandres. Idil Gunaï a en tout cas rencontré ce nordiste champion de sa catégorie pour évoquer son parcours et également ses produits. J'ai pas de famille, pas d'attache qui est reliée à l'alimentaire. C'est vraiment un feeling que j'ai eu en passant chez un pâtissier qui est sur Saint-André, où je passais devant sa vitrine assez souvent. Et ça a étayé un petit peu ma curiosité, mon envie du sucré, ce côté un petit peu gourmand. Je trouvais ça très délicat, très suave. Et j'ai commencé à Michel Servet en CAP BEP pendant 2 ans. Ensuite, j'ai enchaîné avec un CAP chocolatier au CFA de Tourcoing. Ensuite, j'ai fait un BTM pâtissier confiseur chocolatier au CFA de Tourcoing. Et j'ai terminé par un brevet de maîtrise au CFA de Lille. Donc, je suis resté dans le Nord pendant 6 ans le temps de mes études. On va pas appeler ça luxe parce que je trouve que c'est vraiment trop élitiste, mais vraiment dans un positionnement de conseil. Moi, l'optique, l'ouverture du magasin, je voulais vraiment ouvrir le chocolat au maximum de monde. C'est pour ça qu'on a aussi une politique de prix pas agressive. On n'est vraiment pas sur quelque chose de parisien. Je sais que le titre de champion du monde des fois fait un petit peu peur et on se dit toujours, oh là, on va se faire assaisonner à la sortie. Alors on a vraiment essayé de vraiment pas sortir du cadre en travaillant avec des matières premières d'exception. On travaille par exemple pour nos pralinés qui sont faits maison, on travaille avec des noisettes du Piémont, on travaille avec des amandes Valencia, je travaille avec de la vanille Madagascar et de la vanille Tahiti. On est vraiment que sur des produits vraiment top niveau pour pouvoir proposer vraiment des produits de très haute qualité. Voilà. Et on se quitte sur ces images d'une course mythique qui se prépare doucement. Depuis 2 semaines, entre 30 et 40 personnes travaillent à restaurer la section du pavé du Blocus à Mont-Saint-Pével pour le fameux Paris-Roubaix. Vous le voyez, les ouvriers sont en formation ou en reconversion sur le métier du paysage. Il y a aussi quelques étudiants du lycée agricole de l'Homme. Alors pour rénover, les équipes démontent un à un les pavés, puis les remontent sur une base de gros cailloux et également un lit de gravillon. L'objectif, bien sûr, est d'améliorer la fluidité des cyclistes sur cet axe, puisque les chutes peuvent être très dangereuses pour le Paris-Roubaix, on le rappelle. Alors, environ 3000 à 4000 pavés ont déjà été démontés puis remontés sur cette route qui va accueillir cette grande course. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et les conditions de circulation.